Alors, je vous présente une Porsche 911 type 993, moteur 3,6 litres atmosphérique 300 chevaux. Elle bénéficie d'une préparation moteur off-ski performance qui porte la puissance, donc, comme je l'ai dit, à 300 chevaux par l'intermédiaire d'une ligne d'échappement complète, catalyseur et silencieux, un boîtier électronique, un filtre à air. La voiture est équipée d'origine avec des amortisseurs réglables à l'avant, donc devant on peut faire varier environ 3-4 cm et elle a un abaissement par rapport à la voiture avec le châssis normal de 2 cm. Les jantes sont des deux parties, donc assez légères de conception, dérivées d'une jante compétition. La voiture est équipée en roue 18 pouces, châssis sport. La voiture est également parée d'un kit carrosserie type RS qui lui donne un air assez trapu et sportif. Tu nous invites à bord pour faire un petit tour ? Oui, volontiers. À 340 Nm. Donc il y a une sensible amélioration à partir de 5000 tours environ. C'est une voiture qui monte à peu près à 280 280 km/h et un 0 à 100 en un peu plus de 5 secondes. Disons une utilisation normale, elle est assez facile à conduire. Disons peut-être le pédalier, l'embrayage est un peu rigide, mais disons avec la direction assistée, c'est une voiture qui se conduit assez facilement. C'était les derniers moteurs donc avec le refroidissement. Dernier moteur refroidissement à air avant l'évolution avec la 996 où donc la partie refroidissement est assurée par l'eau.
Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis le responsable du projet de cette réalisation unique. Cette Subaru est une Subaru Impreza WRX 2004, en modèle de base, sur laquelle un designer est intervenu, donc un designer d'Art Center Europe, sur lequel on aurait fait un restyling complet du véhicule. La version que vous allez découvrir, c'est la phase 2, étant donné que la phase 1, vous avez certainement pu la découvrir dans une autre couleur qui était le Normat. Cette Subaru en fait est le vecteur d'une fondation qui s'appelle la Fondation Ziman, qui fait plein de choses à travers le monde, qui est une association à but caritatif. Alors on est parti avec le designer sur trois thèmes de transformation, encore une fois sur un restyling. Ensuite, une fois que le thème a été validé, l'opération a été de définir toutes les formes de la voiture. Donc là, il a fallu faire très rapidement, étant donné qu'on a eu 2 mois pour la réalisation du projet total de la phase 1. Donc là, il a fallu trouver les bons intervenants. Les jantes sont des jantes Works sur lesquelles il a fallu faire une fabrication un peu particulière, notamment leur préciser qu'on voulait un déport minimum, justement à cause des étriers, puisqu'on est maintenant en 19 pouces. La phase 2, vous avez effectivement un aérographe qui a été fait entièrement à main levée. C'est des bases de peinture je dirais écologiques, étant donné que l'aérographe a été réalisé avec des peintures alcool plus eau. Et juste pour information, la voiture aujourd'hui a 7 couches de vernis. Justement pour fixer un petit peu le tout. C'est pas courant, mais il fallait bien fixer cette œuvre d'art. L'échappement a été également réalisé entièrement sur mesure, d'après les dessins du designer. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez cette sortie centrale arrière assez sympathique, unique, qui reprend l'idée globale du véhicule. C'était la requête du client qui souhaitait avoir une voiture unique et ne pas la revoir ailleurs. Donc là, il n'y a aucune chance de retrouver la même chose ailleurs dans quelques années, étant donné que les moules, tous les brevets sont déposés. Till you come to me, I won't be satisfied. Wearing your disguise. La partie sellerie, comme vous avez pu le constater, elle a été refaite entièrement. On a un cuir Biton Connelly, bleu et gris perle. Toutes les pièces ont été recouvertes entièrement. On a mis des aides en brodé en fil d'argent sur les appuis-têtes qui permettaient justement d'appuyer un petit peu ce côté unique. Donc on a repris des aides un petit peu partout, notamment dans les axes de roue centrale. L'idée de base c'était d'avoir un véhicule agressif et lorsque vous ouvrez les portes, il y a un petit côté surprenant au niveau de l'intérieur. Alors au niveau multimédia, on a une source Pioneer VIX, donc, le dernier modèle Pioneer, qui dirige un petit peu l'ensemble.
avec une sono complète faite sur mesure. L'objectif était de faire quelque chose de très agressif, pas trop clinquant, quand même un petit peu clinquant, mais pas trop non plus, pour éviter un style californien. Je suis en présence de David. David est un des membres fondateurs de la Fédération Française de Drift, la FFD, qui va bientôt sévir sur tous les circuits français pour faire des démonstrations et des shows de drift. Le drift, c'est quoi? C'est de la dérive, c'est de la glissade du train arrière. Grosso modo, David, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le drift exactement? Alors, le but est de passer des virages en travers, en glisse, du train arrière, le plus propre possible, le plus rapidement possible. Il faut être à l'écart, grosso modo. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut précisément pour faire partie de la fédération que tu viens de créer récemment? Alors pour faire partie de la Fédération Française de Drift, il faut avoir, si possible, une propulsion. Le drift, ça se fait essentiellement avec une voiture avec les roues arrière qui tournent. Voilà, avec une voiture en propulsion, donc les roues arrière motrices, pour pouvoir mettre la voiture en dérive, en glisse. D'accord. Et est-ce qu'il faut investir vraiment beaucoup pour avoir une bonne voiture de drift? Je vois ta voiture qui est juste là, à côté de nous. Ça n'a pas l'air d'être un modèle récent, mais apparemment, d'après ce que on semble dire, ça drift quand même pas mal. C'est une voiture qui a 20 ans. Au niveau du budget, on peut commencer avec une voiture sans trop y mettre d'argent, la faisant évoluer au fur et à mesure de ses capacités. Sur un véhicule comme ça qui est quand même un petit peu poussé, c'est des budgets qui commencent à être assez élevés. Et qu'est-ce qui fait vraiment le bon drifter? La voiture ou le pilote? Le pilote. Essentiellement sur? Le pilote et un peu quand même la voiture. Si j'arrive avec une voiture et que je mets 120 000 € dans une voiture par exemple, est-ce que je pourrais drifter mieux que toi? Pas sûr, faudra voir.
Salut, Cédric, rédacteur chez Adix. Là derrière c'est notre stand. Donc dessus vous pouvez voir, on a quelques belles autos. On s'est fait un petit peu plaisir. Donc la première que vous avez sous les yeux, c'est une Mercedes CLK DTM. C'est un exemplaire c'est une voiture qui est limitée à 100 exemplaires au monde. Et nous avons la chance d'avoir le numéro 9 sur notre stand cette année. Ensuite, vous avez une autre auto qui est une Mazda RX-7 préparée et importée directement du Japon. Préparateur Wildside, kit complet, des jantes Wildside qui vont bien avec un gros déport à l'arrière. Une Ferrari Enzo, jaune. Donc sur cette voiture, d'extérieur, uniquement les jantes ont été changées, ce sont des jantes noires. Sinon tout est d'origine, que ce soit les freins, le fond plat carbone, l'intégralité étant d'origine sur cette auto. Et c'est une auto qui roule régulièrement. Une Nissan Skyline R33. Nous avons un gros kit carrosserie aussi qui a été réalisé par Nemesis. Le moteur est préparé complètement, traité au HKS de A à Z. Une voiture qui développe 700 chevaux. Donc maintenant on va rentrer directement dans le stand. Alors je vais vous présenter une partie de l'équipe. On va commencer par Fred Bonelli, notre rédacteur en chef. Alexandre Privard, rédacteur en chef adjoint. Laura Collet qui est l'assistante de rédaction au niveau de la rédaction. Sabrina du marketing. Julien qui s'amuse beaucoup aussi, qui est de la pub. Sandra, responsable marketing Adix et Sport Auto. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le PTS 2006. À bientôt.
just do it. Alors je m'appelle Brian, mon surnom Pecos. Regan alias Tsunami. Je m'appelle William. Tu peux pas venir se battre avec moi. Bonjour, bah moi c'est Rubel. Moi c'est Béral. Salut, je m'appelle Georges. Je vais vous présenter aujourd'hui mon véhicule, une Mini un petit peu particulière, équipée d'un moteur V8. Wow. Et plus particulièrement, moteur V8 placé à l'avant, ce qui n'a pas été très simple à réaliser. Si on part de l'idée du premier coup de crayon jusqu'à aujourd'hui, on s'étale sur 4 ans et 3 mois. Parce que le projet a démarré en septembre 2000. Au départ, c'est très simple, je suis motard. J'aime les gros cubes, la tête au vent, un petit peu de sensation, accélération, les courbes. Et donc je suis allé voir Ludovic et je lui ai demandé comment on peut recréer les sensations de la moto sur 4 roues. C'est comme ça qu'on a commencé à se dire faudrait peut-être essayer de faire un petit cabriolet, quelque chose de sympa avec pas trop de suspension, beaucoup de puissance. Alors les caractéristiques techniques communes avec la Mini, il n'y en a aucune. En fait, à part les caractéristiques esthétiques, puisqu'on a conservé tous les aspects extérieurs sur la carrosserie, donc tout ce qui va être pare-choc, l'éclairage, les plaques d'immatriculation, le galbe général de la voiture, les ailes, les côtés, les portes, le capot. Là, on a coupé la caisse en deux, on a élargi la caisse de 10 cm, on a rallongé certaines parties de la caisse aussi.
conception pure mécanique, là il n'y a plus rien à voir puisqu'on est sur un châssis tubulaire et poutre qui est monté rigide avec la boîte et le moteur, c'est-à-dire sans cylindre bloc, et qui fait l'originalité du concept. Et puis donc un moteur V8 en position centrale à l'avant qui donne en fait la rigidité à l'ensemble puisque le moteur, la boîte et le châssis sont complètement rigides. Bon, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas rentrées, il a fallu fabriquer. Donc les ressorts avant par exemple ont été fabriqués, en fait ce sont des combinés ressorts qu'il a fallu faire sur mesure. Pour l'arrière, on a utilisé l'arrière du châssis d'une Peugeot 604 avec un pont autobloqué, pareil, à glissement limité. Donc il a fallu commander des ressorts sur mesure, commander aussi des amortisseurs sur mesure. Donc en fait, on a un petit peu avancé à tâtons au fur et à mesure en faisant des tests de charge, de contraintes, pour voir un petit peu comment réagissait l'ensemble, châssis, moteur. Et sur une préparation en 3,9 litres, on touche 280 chevaux. Donc là, en 3,5 litres, on peut estimer être un petit peu inférieur, peut-être 260, 250 par là. Et puis au niveau du couple, on va dire que c'est entre 35 et 40 mètres kilos. Avec un poids total? Poids total de 819 kg, tout plein fait. Très léger donc. C'est assez léger. Là, la cylindrée, c'est la cylindrée d'origine, c'est le 3,5 litres. Et un petit peu l'originalité de ce moteur, c'est que pour les années, il est sorti je crois début 60, il était déjà en bloc alu. Donc en fait un V8 très léger, 143 kg l'ensemble moteur boîte, donc pas trop de poids. Donc un moteur qui est très fiable en fait. On a beaucoup de couple, beaucoup de puissance à bas régime, mais on monte pas haut dans les tours, donc les pièces ne s'usent pas, il n'y a pas de sollicitation trop importante. Pas pu passer outre certaines contraintes, notamment c'est les contraintes d'encombrement. Le tunnel de transmission est assez important, il est supporté par des traverses et donc l'ensemble de châssis tubulaires. Donc on avait une contrainte minimum et en fait par rapport à la caisse, donc j'ai dû me diriger en fait vers des sièges très petits. Et ce qui fonctionnait très bien, c'est les sièges de Lotus. Donc ils sont toujours fabriqués en Angleterre et j'ai en fait récupéré de la matière. J'ai envoyé là-bas à l'usine et ils m'ont fait les sièges en fait sur mesure. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis le propriétaire de la Saxo Turbo. J'ai choisi cette voiture, à la base c'était une Saxo New Morning 1600i qui faisait 105 chevaux.
avec l'aide d'un préparateur que j'ai choisi qui s'appelle Yannick Banet. J'ai proposé mon projet, c'est de faire une saxo turbo, d'où le nom saxo turbo. C'était pas facile. Pour ce qui est des modifications au châssis, on a dû modifier le longeron gauche pour faire passer le pignon 5e, le support moteur avant droit, le changer de côté pour supporter le moteur. L'encastrement au niveau du mangeoire, c'est-à-dire où il y a le radiateur de chauffage pour faire passer le turbo, qui avait été emprunté à une Subaru. L'échangeur d'air en face avant, modification du pare-choc et puis du radiateur d'eau aussi, abaisser le radiateur d'eau pour faire passer les durées d'air au-dessus. Donc on a choisi de mettre un moteur 2 litres turbo de 806 qui à la base fait 150 chevaux. On a supprimé le turbo d'origine pour mettre un turbo de Subaru, donc maintenant c'est une voiture qui fait 240 chevaux aux roues. Pour un poids total de 800 kg. Donc ça tire plutôt fort. Ça va pas mal, ouais. La base du moteur est déjà un moteur turbo, donc c'est pas ce qui va être plus dur. Par contre, de le faire passer, oui, parce que d'être dessous, il ne pouvait plus passer du fait qu'il y avait les galettes de commande de boîte à vitesse. On a fait un collecteur pour poser le turbo au-dessus du moteur. C'est pour ça qu'on le voit en... Voilà, pour faciliter l'encombrement, on va dire. Performance, j'ai pu essayer contre Subaru, M3, contre quelques motos aussi, et ça va pas mal. Et vitesse de pointe, en quatrième je suis à 2,20 et après j'ai l'aiguille et elle remonte sous le zéro, donc je sais pas vraiment. A priori, oui, on doit être au-delà des 250 km/h. À peu près, oui. Ça doit se jouer à ça, oui.
Ouais, bonjour, je m'appelle Philippe, je suis propriétaire de ce Renault Espace et je suis aussi président d'un club de tuning qui se trouve à côté de Grenoble. Le club il est monté depuis 2001, donc ça fait 3 ans que ça tourne. Voilà, donc par rapport à ça, on a fait plusieurs véhicules, donc c'est pas le premier véhicule que je fais. J'ai fait aussi une 205 cabriolet. Et l'Espace, c'est un projet qui a démarré il y a 4 ans, donc ça fait que 3 ans qu'il tourne. Et j'ai mis à peu près 4000 heures de travail, donc la base c'était pas de concurrencer le F1, mais de faire un truc perso et puis un truc où surtout le véhicule que personne n'a quoi. Tout le moulage a été fait à la main, donc il n'y a pas de kit qui existe. Les pièces là-dessus c'est très rare. Il y a quelques professionnels qui ont des kits, mais bon ça reste du sobre. Donc dans le fou comme ça, dans le style on va dire espagnol, il n'y a pas. C'est pour ça que je me suis permis j'ai voulu m'amuser à faire un véhicule. Sorti un peu de l'ordinaire. D'accord. La matière utilisée, c'est donc de la fibre? C'est toute la fibre, du polyester, de la mousse polyuréthane pour faire les formes. Ouais. Ensuite, regarni en fibre de verre. Donc après, il faut les couches d'après. Donc c'est du travail de titan. Donc ça a été monté, vous avez démonté les pare-chocs d'origine, par exemple? Il y a tout. J'ai moulé sur du pare-choc d'origine, donc j'ai tout agrandi, j'ai tout rallongé. Le véhicule a pris 600 kg de plus quand même. Donc c'est heureusement qu'il est équipé de son moteur V6. C'est pour ça qu'on a mis une puce aussi pour récupérer à peu près encore 25 chevaux supplémentaires. C'est pas du luxe. Bon, au niveau sono, j'ai j'avais tout Clarion, donc j'ai séparé parce que le son n'allait pas, donc j'ai mis du Pioneer, Clarion, donc tout ce qui est vidéo c'est Clarion. En sub c'est un 46 Audioban. J'ai 4 kits éclatés qui sont des 165 kF de chez Pioneer. Les amplis c'est du Kickers, donc les ZR1000, donc ceux-là il n'y en a pas beaucoup dans l'Europe. C'est pas mon hobby à fond quoi la musique, mais on avait quand même relevé 142 dB sur un premier jet de son, mais sans réglage. Donc, Vous avez peut-être prévu de rajouter quelques touches au niveau céleri, des choses comme ça? Là ce qui va, céleri ça a été fait, donc on voit bien que c'est du Cura Alcantara, ça reste de l'origine, mais toute la modification c'est du 3 à apporter sur le 2. Donc il a fallu modifier. Et puis tout ce qui est maintenant la modification qui va arriver pour le Paris Tuning Show, ça va rester la finition tableau de bord. Je vais enlever le volant et incruster de l'informatique à la place. Et Philippe, c'est un joli travail. Voilà, merci. On vous remercie, puis on vous souhaite bonne continuation. Et c'est sympa, merci.
vous occupez de quoi exactement? Quel est votre rôle par rapport à... Je fais la conception de l'installation. C'est-à-dire que j'achète le matériel et je fais mon installation. Chaque concurrent doit faire son installation. Donc on a acheté le matériel MTX, donc 5 subs RFL. Le poids du RFL, 38 kg, 5 subs de 38 kg, qui acceptent 4000 watts chacun. Ensuite, on a 20 amplis 1500 1D MTX qui envoient 1500 watts RMS chacun. C'est-à-dire qu'il y a 4 amplis par... 4 amplis par sub, donc 30 000 watts au total. 30 000 watts RMS au total. Et là, hier, on a fait le record d'Europe. À 160,9 décibels. Vous avez droit à une alimentation externe ou au moment de l'enregistrement c'est uniquement Au moment de l'enregistrement, c'est le van doit se débrouiller tout seul. Donc la source Alpine, c'est une source traditionnelle? Traditionnelle, c'est un poste... Enfin, c'est quand même un poste haut de gamme, c'est pas un poste bas de gamme. C'est un haut de gamme chez Alpine et voilà. Ok. La fréquence sur laquelle ça a été mesuré, on va dire entre 60 et 70 Hz. D'accord, donc quand même voilà. assez bas. Je vois que le pare-brise a eu quelques soucis d'ailleurs. Oui, il a cassé, il a fait la toile d'araignée. C'est vrai qu'au niveau de la pression acoustique, on peut pas rester à l'intérieur avec de... Non. Même la pression de la voiture est supérieure à celle du cœur. Ouais. Donc, moi je prends pas le risque. C'est clair. Alors bonjour, je m'appelle Stéphane, j'habite Montpellier. Ça fait 10 ans que je fais de la carrosserie automobile. On fait de l'origine, mais maintenant on a décidé d'évoluer, de faire vraiment du tuning, de l'extrême. Donc là on se trouve à l'intérieur d'une 206. Tout ce qui existe dans le marché du tuning et dans la voiture. Nous avons fait passer près de 3000 heures sur le véhicule, dont 1000 heures en carrosserie. Alors tout a été construit complètement. La carrosserie est intégralement en fibre de verre. Les jantes c'est Tramon en 17 pouces. Quel était le but d'un projet aussi extrême? Dans quel cadre il a été monté? Le but du projet extrême, en fait, on s'est aperçu que dans les concours il y avait énormément de 206. Des jolies, des moins belles. Mais on voulait vraiment frapper fort parce que la 206 c'est quand même une voiture qui vieillit. Bientôt va arriver la 208 et on voulait faire vraiment la 206 extrême quoi. Donc on a tout construit. C'est-à-dire que ça soit la carrosserie, les choix des peintures qu'on a en plus modifié, le choix des jantes, après tout ce qui est ligne d'échappement inox. 2x3 sorties derrière. Ah oui, 2x3 sorties derrière, ouais, c'est vrai que c'est pas courant du tout. Ouais. Tout ce qui est en inox sur le véhicule a été entièrement fabriqué à la main. Vous vous êtes pas contenté de l'aspect esthétique, vous êtes aussi allé plus loin en termes de multimédia? Oui, alors on est
bon, avoir une carrosserie extrême, autant avoir un intérieur extrême. Donc en fait toute la voiture est gavée d'écrans. Un écran au tableau de bord, le rétroviseur central qui fait aussi écran. On a un écran 15 pouces plasma. On a 2 écrans sur chaque appuie-tête. Des écrans de partout. Et en plus de ça, on a un ordinateur Sony Vaio qui en fait contrôle tout le moteur. Et en plus de ça, cet ordinateur est relié à un téléphone Sony Ericsson Bluetooth qui peut être relié à internet, et donc par l'intermédiaire des caméras numériques qu'on a installées dans le véhicule, la voiture peut être connectée à internet et les gens peuvent voir le véhicule en concours, mais de chez eux. Alors la motorisation, on a carrément choisi une voiture extrême en 206, donc c'est le 206 GT, série limitée, série 2330, c'est le numéro 2330. Avec une puissance de... Avec une puissance d'origine, je ne pourrais pas vous dire, mais là on est à 245 chevaux. Ce projet nous revient à 100 000 €. Depuis l'achat de ce véhicule neuf, elle a subi 4 préparations. Bon, la première préparation, c'était une préparation standard, un petit kit carrosserie sympa, 4 jantes, rabaissement, banal. Puis après, on a suivi un peu les évolutions du tuning et on s'est aperçu donc que le tuning évoluait énormément par rapport aux US, au tuning US qui arrive, au tuning japonais. Et donc on a dit bon ben là voilà quoi. Il y en a marre de voir sur les bouquins toujours des projets espagnols ou américains ou japonais relativement extrêmes. On dit ben, les Français on est largement capables de le faire. Ben, nous je pense qu'on a réussi à le faire. Tu peux y aller.
bonjour, je m'appelle Iri, je suis propriétaire de la Passat 3B. J'ai repris de Independent Racing, que c'est Christophe, il est très connu. Et puis avec le concept qu'il a fait, soi-disant extérieurement la peinture ça vient de la Opel, la Astra, la toute nouvelle. Il a fait un style américain. Et en plus de ça, il a le système Air Rider. Et puis de l'extérieur, vu que j'ai repris la voiture, j'ai changé quelques concepts. Soi-disant, j'ai changé la voiture en sorte culte. C'est-à-dire j'ai remis les poignées, les baguettes chrome. Et puis j'ai changé le concept des jantes aussi. J'ai changé tout ce qui est sonorisation aussi. On a fait tout ce qui est toit, table de billard. Pourquoi table de billard? Parce que j'aime bien les boules et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas changer au lieu de airbrush, on va changer quelque chose de plus concept, plus culte. On a mis un DVD 9 pouces et demi, une radio pivotante. On a mis tout ce qui est Air Rider System, on a caché les digitales à l'intérieur pour que ce soit pas trop vu. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça permet évidemment de monter ou descendre la hauteur de caisse. Côté réglage, comme ça on peut régler le niveau d'air en roulant. Donc intérieur on a rajouté des spots, intérieur cuir serpent. C'est assez original. Qui a fait cet intérieur? Ça s'est fait en Belgique. Il y a un monsieur que je tire le chapeau, il fait ça formidablement. Au niveau sono, qui est ampli, tout ça, qu'est-ce qui est utilisé? Ampli, on a pris style américain MA, que c'est aussi de Independent Racing, et tout ce qui est basse aussi américain. L'écran aussi c'est Audisonic, que c'est aussi, ça vient aussi d'Amérique. On se base tout sur l'Amérique en fait. Salut, je me présente, je suis Alain. Ici, je vous présente un petit peu la voiture. C'est la voiture d'RS Tuning qui, elle, est une base de Focus. Le kit carrosserie, c'est un kit sur mesure qui a été fabriqué maison par RS Tuning même, qui eux, ils ont eu l'idée de faire un kit large. Jantes, vous avez du 20 pouces. Du 8,5 par 20 en cruise. Très gros, sur une Focus, c'est assez gros. Mais sinon, au niveau châssis, on a mis de la suspension pneumatique
c'est la descendre presque par terre, mais avec les 20 pouces, c'est un petit peu difficile. La peinture, c'est une peinture de Peugeot et Volvo un petit peu mélangée. C'est une peinture personnalisée. Sellerie, c'est la sellerie d'Avril qui a fait le cuir, tout. Il a fait tout l'intérieur. Couleur intérieure comme extérieure, c'est exactement la même chose. En parlant de sono, il y a un kit éclaté oxygène. Ici, on a un écran avec une caméra à l'arrière pour voir si on recule. La source, c'est un lecteur CD Alpine avec DVD, tout ce qu'on veut pour regarder la télé et tout. Vous utilisez l'ampli de l'autoradio ou c'est... Non, c'est un ampli aussi de chez Oxygène en digital en 1x2000 watts RMS. Le coût global d'un tel projet? Ça doit tourner dans les 40 000 euros. Entre 40 et 50 000 euros. Voiture comprise? Exact. D'accord. Voilà, en fait ici nous sommes les Responsible Young Drivers, nous sommes une association de jeunes qui faisons de la prévention routière et ici nous avons le crash test. Alors avec le crash test, nous allons reproduire un choc frontal à 30 km/h et ainsi nous allons pouvoir sensibiliser au port de la ceinture et à la vitesse au volant.
fois que tu me fais faire une interview pendant que j'ai pas fini de bouffer, hein, parce que ça commence à me gonfler. Là, je suis en train de manger parce que j'ai pas eu le temps de manger de la journée. J'ai une dalle d'enfer, je te raconte pas, j'ai failli tomber et faire une syncope. Faut me tenir ça parce que je pense que ça m'affond. Alexandre, qu'est-ce qui t'a fait venir sur le salon? Ta voiture, c'est vraiment ta passion principale? Ouais, alors la voiture, il y a des très belles voitures aujourd'hui. En règle générale, tu as une voiture toi-même, est-ce que tu la customises? Oui, moi j'ai une voiture, je customise pas mal le moteur et tout ce qui est train roulant et autres. Je m'intéresse aussi pas mal à la carrosserie, peinture et autres, et un petit peu moins sono, mais ça va venir. Est-ce que tu as promis de faire dans le futur? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as prévu de faire dans le futur? De faire dessus, continuer mon optimisation moteur, peut-être peinture et un peu tout le reste, disons. Je vais te demander pour dormir en budget, parce que ça va coûter énormément d'argent. En termes de budget, ouais, on doit être déjà aux alentours de 4000 euros, 4500 euros. Tu vas changer de voiture bientôt ou tu vas rester sur la même base? Alors il y a beaucoup de voitures qui sont intéressantes à vendre aujourd'hui, qui sont déjà personnalisées. Bon, ça dépend du concept, soit on part direct avec la voiture personnalisée ou autre. C'est pas compliqué, hein. Je te fais juste quelques questions, pourquoi tu aimes le tuning Est-ce que tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Juste le coca parce que... Mange en même temps, mais on n'entendra pas mes questions, on n'entendra que tes réponses. Ça a aucun... D'accord. J'ai pas mangé depuis ce matin. Alors. Tu vas commencer pour combien de temps? Ça fait à peu près, depuis que j'ai le permis en fait, ça va faire bientôt 5 ans. Et tu as commencé à customiser tes voitures tout de suite ou tu as attendu un peu? Ouais, j'ai commencé par une petite paire de jantes toute simple. Tu as donc monté en gamme de voitures et tu as voulu la customiser à ton goût parce que d'origine elle te plaisait pas. Voilà, puis j'ai pas envie d'avoir une voiture qui ressemble à celle de tout le monde. C'est ton stupide. Quel est ton propre style? Comment? C'est ton stupide. Quel est ton propre style? Moi j'aime bien, j'ai vu du drift là sur le salon, je suis amoureux, ça y est. Et est-ce que tu fais du tuning pour aller faire des runs sur la route ou essentiellement pour toi ou juste pour la customiser? Non, c'est pour moi, pour me faire plaisir. Et puis si t'as une voiture en bon état, enfin une belle voiture, ça sert à rien de la ruiner avec des cons qui savent pas rouler quoi. C'est esthétique en fait. Comment? Essentiellement esthétique la prochaine voiture. Ouais. Après, pourquoi pas le moteur, s'il n'y a pas trop ce qu'il faut. Parce que quand même, le but ultime de préparer une voiture, c'est de la retrouver sur un salon prestigieux, comme le Paris Tuning Show. Voilà, ou pourquoi pas sur un stand de Star Street par exemple, on sait jamais. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir sa voiture un peu partout, que tout le monde la prenne en photo, qu'on te dise elle est belle, ça fait trop plaisir quoi. Et est-ce que tu es prêt à revenir l'année prochaine sur le salon? Tous les ans. Tous les ans comme... ouais. Tous les ans? Tous les ans. Chaque année? Chaque année. Tu es sûr que tu vas revenir? Sûr et certain. Donc en fait, pour résumer, l'édition 2005 du Paris Tuning Show, ça t'a plu? De mieux en mieux. De mieux en mieux. Toujours mieux que les années précédentes. Donc c'est pour ça que tu vas revenir l'année prochaine? Voilà. Ok. On va venir toujours plus en plus de monde pour le salon. Ok. Le tuning soit vraiment important, enfin que ça soit vraiment pas n'importe quoi. Vraiment un style de vie, c'est vraiment... c'est pour vraiment... faut dire qu'on est là, faut vraiment montrer ce que les gens sont capables de faire avec, sur une voiture. Il y a des gens qui trouvent que c'est vraiment juste un moyen de locomotion. Non, c'est quelque chose de s'exprimer, c'est un moyen de s'exprimer pour montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Est-ce que tu peux faire une petite phrase pour inciter les gens qui regardent Tuning Project aujourd'hui à venir l'année prochaine? Ah, il faut venir, il n'y a même pas photo, vous voyez ce qui se passe. Si vous êtes déjà venu, vous savez ce qu'il y aura l'année prochaine par la presse et tout ça. C'est la folie, il faut venir, pour le voir, il faut comprendre.
pas mal.